Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite réaction chill à Akmu. Donc on va faire une réaction à Naka featuring IU du duo Akmu qui avait gagné K-Pop Star je crois. Enfin ils avaient gagné un télécrochet et ils avaient signé chez la YG parce qu'en fait ils pouvaient choisir entre YG, JYP et est-ce que c'était la saison où il y avait SM ou pas. Je ne me souviens plus. Bref on s'en fout. Tout ça pour dire que c'est un duo qui marche super bien et ils ont un style qui fait pas du tout YG mais... En tout cas, ils se débrouillent super bien et leurs titres sont toujours super intéressants. Après, bien sûr, il y a des... Voilà, selon vos affinités, il y a des trucs que vous aimez, des trucs que vous aimez moins. Bon, en tout cas, il y a des chansons que j'aime plus, des chansons que j'aime moins. Mais là, j'avais vraiment envie de faire la réaction à Naka parce que ça a l'air un peu intéressant. Je sais pas, ça m'attire, j'ai envie de voir ce que ça donne. Pour ceux qui me connaissent pas, je te mets dans le post épinglé comment je fonctionne, parce qu'il y a des gens parfois qui sont un peu étonnés de ma manière de faire, de parler, etc. Donc comme ça au moins tu es au courant de tout. Et n'oublie pas de voter OK Charts, le classement dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés du moment. Pour voter, je te mets le lien en description de la vidéo. Pour à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici. T'as qu'à le regarder juste après cette vidéo par exemple. Donc let's do it pour Naka. 3, 2, 1, piou. Il est en pleine descente. Ouh, ça démarre bien. On entend même déjà la voix de IU dans les Palapam là, c'est marrant. J'aime bien parce qu'il y a vraiment des sons de bruit intéressants dans la compo. Maintenant, je pense que c'est pas... Enfin, il y a plein de gens qui vont pas trop aimer, je crois. Je pense que ça va pas trop être leur délire parce que c'est moins facile d'accès qu'une chanson de K-pop normale en fait. J'adore les sons froids là qu'on entend au fond, un peu électro là. C'est vraiment le style de truc que j'aime personnellement. Oh, le gros synthé fou derrière. En fait, Akmu c'est un peu de l'indé, mais avec une production pas indé du tout quoi. Mais au niveau des sons et de ce qu'ils en font, etc., et ce qu'ils essayent de partager aux gens, c'est vraiment indé je trouve. Bah, j'aimerais bien savoir ce qu'ils racontent parce que là chez moi les sous-titres marchent pas encore. Sans doute parce qu'ils n'ont pas encore été uploadés. Mais je pense que niveau texte ça doit être super intéressant. J'irai voir après de toute façon une fois que la vidéo sera terminée. On avait un petit paysage islandais. Mais pourquoi? En fait, quand je disais qu'il faisait une descente au début, il fait vraiment une descente en fait. J'aime bien ce qui est proposé, même si j'avoue, je suis pas sûr de comprendre tout quoi. Je pense qu'il doit y avoir une signification un peu méta et un peu compliquée. Ils ont dû l'expliquer dans une conférence de presse ou un truc comme ça quoi. La chanson est cool, hein. Je sais pas quoi en penser mais j'aime bien en fait. Mais elle me donne ni envie de danser, ni envie de pleurer. Elle me procure entre guillemets aucune émotion cette chanson. Mais je la trouve vraiment bien. Elle est un peu hors du temps en fait. Je sais pas comment expliquer.
cas, c'était intéressant, je trouvais. Si t'aimes bien mon travail en tant que créateur de contenu, tu peux me faire un don via Utip, tu peux aussi aller voir les designs que je réalise moi-même sur Redbubble, et tu peux aussi commenter, partager, liker cette vidéo, et ça c'est gratuit. Bon, en fait, je sais pas quoi dire, je pense que j'ai déjà tout dit pendant ma vidéo réaction. J'ai franchement bien aimé, c'est un style que j'aime assez bien, c'est chill, ça fait un peu penser à du R&B, même si c'était pas vraiment du R&B, mais moi j'aime bien les styles un peu lancinants comme ça, qui sont un peu sultry et tout, qui prennent un peu du temps, mais en même temps il y a des basses derrière, il y a des sons derrière qui sont intéressants. En tout cas, niveau musical, j'ai bien aimé, je pense que je vais la réécouter, je pense que je vais la mettre dans ma playlist. Au niveau du MV, bah j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, pour être honnête, surtout que pour une raison que j'ignore, bah mes sous-titres fonctionnaient pas, donc peut-être que tout était expliqué dans les sous-titres, et comme je parle pas coréen et que j'ai pas les sous-titres, bah du coup je sais pas trop de quoi vraiment ça parle. Le seul truc auquel ça m'a fait penser, que c'était un mec qui prenait de la drogue et qui faisait une descente à la fin. Honnêtement, c'est le seul truc auquel j'ai pensé. Enfin voilà, quand tu fais une descente, ou quand tu as un moment hyper euphorique, ou je sais pas quoi, où tu t'es éclaté de ouf, où t'as eu beaucoup d'énergie, et puis il se passe plus rien, vous savez, t'es tout calme, et en fait t'es un peu en mode, tu sais pas quoi faire de ton corps, de ta vie. Genre ça, bon bah en tout cas ça m'arrive pas souvent en fait, parfois je suis trop excité pour un truc, genre je sais pas, comme quand il y a eu le comeback de Luna, j'étais trop en mode le comeback de Luna, je sais pas quoi, et puis une fois que c'était fait, tout le build-up que j'avais eu jusqu'au comeback, à l'attendre, etc., bah il y avait plus rien en fait, il y avait plus rien à attendre parce que tout était sorti, j'avais écouté l'album, il se passait plus rien, et du coup j'étais comme ça chez moi en me disant bah maintenant quoi en fait, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que c'est pas de la déprime, mais vous voyez ce que je veux dire, vous êtes un peu dans un délire où, je sais pas, vous avez l'impression qu'il se passe plus rien dans la vie. Enfin, vous avez l'impression que la vie c'est fini, alors qu'en fait pas du tout. Et en fait, il faut juste se raccrocher à un autre truc, attendre autre chose, avoir un nouvel objectif dans sa vie pour continuer à avancer. Et en fait, ça m'a fait penser un peu à ça. C'est sans doute pas du tout ça. Mais je veux dire, c'est un peu ça qui est bien avec les MV, c'est que parfois on peut l'interpréter comme nous, personnellement, on a envie de l'interpréter, comme nous, on a envie de le comprendre. On peut faire nos propres suppositions, entre guillemets, et y voir ce que nous, on a envie d'y voir par rapport à nos expériences personnelles. Et je trouve que c'est ça qui est cool. Donc, même si c'est pas ça l'histoire, même si c'est pas ça qu'il faut comprendre, moi, ça m'a fait penser à ça m'a fait penser à certains moments de ma vie. Et je trouve que c'est pas mal, je pense que c'est cool de voir des bouts de sa vie, des choses se refléter dans un MV comme ça. Tout simplement, j'ai bien aimé, même si j'ai pas tout compris, j'ai bien aimé et j'ai compris ce que moi j'avais envie de comprendre et c'est le plus important finalement, je pense. Bon, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé. Il y a aussi un autre titre qui est sorti, je sais pas si je vais le faire en réaction, mais vous pouvez aussi en parler dans les commentaires de cette vidéo, si vous en avez préféré un par rapport à l'autre. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Bah si, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Discord, Twitch, bref, à peu près partout. Tu me sais si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, mais si tu décides de t'abonner, bah bienvenue à toi sur cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et bah à la prochaine pour d'autres vidéos de réaction, d'autres catch-up, d'autres vidéos, d'autres podcasts, etc. Bye 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 bye. Annyeong.